Alors, nous allons commenter l'importante décision du Conseil d'État du 24 juillet 2024, commune de Sevran. Elle fait partie de ces décisions du Conseil d'État qui, derrière une anecdote, sont en fait essentielles pour préciser un principe et puis surtout pour donner des marches à suivre dans un monde incertain. Le principe ici commenté est celui du principe d'impartialité. Les conséquences du constat d'une atteinte au principe d'impartialité sont dévastatrices. Première conséquence, ce constat entraîne un manquement au principe de publicité et de mise en concurrence et donc comme tel entraîne l'annulation de la procédure. C'est la décision applicable du 14 octobre 2015. La deuxième conséquence de l'existence d'une atteinte au principe d'impartialité est l'annulation non plus simplement de la procédure, mais du contrat qui a été passé entre la personne publique et la personne privée. C'est la décision du Conseil d'État du 25 novembre 2021, collectivité territoriale de Corse. Le principe d'impartialité est une notion complexe à définir. Ce qu'elle n'est pas, tout d'abord. Il n'y a pas de recherche par le Conseil d'État, à la différence du juge pénal, d'une quelconque intention. Il ne s'agit pas de démontrer que vous avez voulu, que la personne publique a voulu favoriser telle ou telle entreprise. Non, il s'agit de déterminer s'il y a eu doute quant à l'intégrité de la personne publique. S'il y a eu un faisceau d'indices pouvant conduire à ce doute sur l'impartialité de la personne publique. Et c'est pour ça que les faits de l'espèce sont aussi importants dans la décision que nous commentons. Alors, cette décision du Conseil d'État, commune de Sevran, donc, est instructive par les faits de l'espèce. La commune de Sevran avait lancé une délégation de service en vue de renouveler la gestion de du service public du marché forain. Et quelques jours avant le dépôt des candidatures, un élu local, conseiller municipal, et pas n'importe lequel, le président de la commission de délégation de service, intervient sur les réseaux sociaux et poste des commentaires sur la gestion du marché forain et il dit « ce marché forain est très mal géré ». Et s'ensuit un certain nombre de critiques. Les juridictions administratives ont donc eu à s'interroger pour savoir si ce commentaire sur les réseaux sociaux, ce commentaire grave de la part d'un élu, encore une fois, président de la commission de délégation de service public, on pouvait mettre en doute son impartialité. Le tribunal administratif primitivement saisi a considéré que oui, le Conseil d'État que non. Alors, le Conseil d'État a considéré, premièrement, que l'élu n'avait pas d'intérêt personnel et donc il n'y avait pas conflit d'intérêt. Deuxièmement, le Conseil d'État a considéré que l'intervention de l'élu était antérieure au dépôt des candidatures, donc quand il l'a faite, il ne savait pas qui allait candidater. Troisièmement, le Conseil d'État a considéré que les propos de l'élu n'étaient pas constitutifs d'un intérêt personnel et qu'il n'y avait pas d'animosité personnelle à l'égard de quiconque. Quatrièmement, le Conseil d'État a considéré que le propos était général et ne visait personne en particulier. Je vous laisse juge de l'appréciation des faits, mais nous pouvons considérer valablement que le Conseil d'État a restreint la notion d'atteinte au principe d'impartialité au profit de la liberté d'expression des élus. Au total, le principe d'impartialité est devient très difficile à caractériser, mais ses conséquences
lorsqu'elles sont caractérisées, sont telluriques. Le raisonnement inverse eût été possible.